Ce deuxième épisode de la série Comment créer va porter sur les dictatures. J'ai longtemps réfléchi et j'ai un peu hésité entre dictature et empire, mais il y avait plus de choses à dire sur la dictature. Du coup l'empire ce sera normalement pour la prochaine vidéo. La dernière vidéo sur le gouvernement mondial, c'était une vidéo avec beaucoup de théories puisqu'un gouvernement mondial ça n'existe pas pour l'instant. Alors que là les dictatures on en a plein. On a des exemples partout, tout le temps, donc c'est beaucoup plus simple à faire. Alors, pour créer une dictature, tout ce qui est de plus normal, eh ben, il faut déjà partir d'un pays qui n'est pas en très bonnes conditions politiques. Voilà. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, il n'y a rien en fait. Et ça suffit. Alors évidemment, ça, c'est une vision extrêmement simpliste. Mais avant de définir comment une dictature peut se former, nous allons déjà définir ce qu'est une dictature. Bien, une dictature est selon Wikipédia. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Wikipédia, quand tu cites Wikipédia, et ben t'as tout de suite un gros socle bien solide. Sauf quand le prof te dit l'inverse. Une dictature, c'est un gouvernement considéré comme illégitime, contrôlé par une personne qui possède tous les pouvoirs ou un groupe de personnes possédant également tous les pouvoirs. Dans une dictature, il y a souvent d'autres systèmes politiques comme un parlement ou un sénat, mais qui ne constituent pas un contre-pouvoir suffisant. Il y a des lois évidemment, mais que le gouvernement ne respecte pas. Bah évidemment, ils ont tous les droits, pourquoi s'en priver? Les moyens de pression d'une dictature sont assez simples. En réalité, c'est la force et la terreur. Si vous voulez voir une bonne dictature, suivez l'exemple de Tarkin dans Star Wars 4, et je pense que vous aurez l'exemple typique de la puissance et de la force par la terreur. Ah là, il y avait une 4. Triste défaite. Bon, ça c'est un univers de fiction, on va revenir dans la réalité. Dans une dictature, il n'y a pas vraiment de liberté. En tout cas, on ne peut pas dire ce qu'on pense. C'est pour ça qu'il y a énormément de censure, beaucoup plus que sur YouTube, je peux vous le garantir. Vous avez encore de la chance si une des vidéos est censurée. Certains, c'est pire. Pas de liberté de penser, pas de liberté de la presse, pas de liberté d'opinion. Ça fait beaucoup quand même, hein. On a de la chance encore. Hein. Bon, il y a des exemples très simples de dictature, hein. Franchement, il ne suffit pas de chercher bien loin. Actuellement, on a la Corée du Nord, et quelques pays en Europe de l'Est, même, et d'autres pays en Orient, et pour finir, certains pays en Afrique. Bon, quand je dis dictature, c'est assez vague. Ça peut très bien être un régime politique autoritaire sous la forme d'une république. Oui, une république autoritaire, ça peut très bien exister. Les dictatures comme nous, on pourrait les envisager, on va aller au XXe siècle et il y en a pas mal. Pour commencer, le Troisième Reich, bah oui évidemment, une dictature c'est facile. L'Italie de Mussolini, ça aussi c'est une dictature, oui, bah, c'est fasciste hein, après. Évidemment, hein, on va dire que tous les gouvernements fascistes sont des dictatures, on va dire les extrêmes sont des dictatures. L'URSS par exemple est une dictature, parfois pire que les dictatures fascistes. Mais je vais pas m'avancer trop loin, parce que certaines personnes un peu trop susceptibles risqueraient de crier. Voilà, ça me rappelle une blague de Alteris, où YouTube serait communiste. Tout à l'heure j'ai dit que les dictatures comme on les envisageait, il y en avait surtout au XXe siècle. Parce qu'à la base, dictature, c'était une forme de la République romaine où une personne prenait le pouvoir, enfin un magistrat prenait le pouvoir de manière exceptionnelle pendant une période de trouble. Du coup, c'était le dictateur, mais à cette époque, ça avait pas une connotation péjorative. Pour créer une dictature, on a plusieurs possibilités. Première possibilité, le coup d'État. Par exemple, Napoléon a fait un coup d'État. Un coup d'État, c'est plutôt simple. Hein. On arrive avec des soldats armés dans le gouvernement et on dit maintenant, c'est moi le chef. Après, on a plusieurs possibilités. Soit le gouvernement arrive à se barrer et contre-attaque avec l'armée, qui reste toujours fidèle au gouvernement, logiquement, hein, heureusement encore. Soit l'armée, qui possède des généraux corrompus, a été grassement payé par le futur dictateur pour ne rien faire ou pour aider justement à son coup d'État. À ce moment-là, le gouvernement n'a plus de choix et bah, va abdiquer, enfin pour les rois abdiquer, mais pour les présidents, je sais pas, peut-être. On va garder ce mot, ça va dire c'est la dissolution du gouvernement. Le gars, il devient président, parce que dictateur, comme j'ai dit, pour l'instant c'est péjoratif. Du coup, il va dire qu'il est président, mais il s'arrange tous les pouvoirs, etc., etc., etc. Voilà. Deuxième possibilité, une guerre civile. Voilà. Il y a une guerre civile entre deux clans dans un pays, on va dire des révolutionnaires, des rebelles contre le gouvernement. Et au final, c'est un gars qui va prendre le contrôle à la fin de cette guerre civile, dans le but d'instaurer son propre régime politique qui va, on va dire,
qui va le plaire, lui et ses potes, parce que oui, ils sont plusieurs, hein. Ils sont plusieurs petits riches dans le groupe, enfin, parfois c'est des anciens combattants, hein. Ça peut très bien être un général qui va faire son coup d'état en plein milieu de la guerre civile. Voilà, on a une petite liaison parce qu'un coup d'état ça peut très bien être fait pendant temps de paix ou non, on ne sait pas. Par exemple, un coup d'état fait en pleine guerre, et ben la révolution bolchevique dans la première guerre mondiale, j'ai quelque chose contre les communistes moi? Qui a dit ça? Mais je n'en veux pas, je dis pas que c'est faux, mais personne? Bon, tant pis. Tant pis. J'ai rien dit, c'est bon. Revenons à notre sujet. Après, pour la troisième solution que j'ai encore en tête, il existe le vote, tout simplement. Certains présidents, chanceliers, vous voyez de qui je veux parler, sont arrivés au pouvoir après un vote tout ce qu'il y a de plus légal. Et je peux dire que certaines dictatures, le peuple, il souffrait pas trop. Enfin, ça dépend une partie du peuple. En effet, le Troisième Reich est une dictature fondée par Adolf Hitler en 1933, quand il arrive au pouvoir de manière totalement légale, après que les gens ont voté pour lui. Le dernier point indique qu'il crée une dictature de manière totalement légale après un vote. Mais pour ça, il faut être convaincant. Si vous dites que vous allez abolir tous les privilèges d'une certaine partie de la population, là c'est sûr, vous ne serez sans doute pas élu. Mais si vous dites que c'est à cause de cette partie qu'on a des problèmes, là par contre vous serez élu. Surtout si vous choisissez une partie minoritaire dans l'enceinte des électeurs. Ça marchera toujours. Mais pour dire ça, il faut qu'il y ait des problèmes d'abord. Et je peux vous dire que l'Allemagne, avant 1933 et même après, bien après, elle avait des problèmes. Par exemple, l'Allemagne devait payer énormément d'argent aux pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Énormément d'argent. Alors évidemment, ils n'avaient plus beaucoup d'argent, mais ça allait encore. Sauf que après 1929 et la crise économique, c'est fichu. Il n'y a plus de boulot, il y a de plus en plus de chômage, et il faut des brouettes et des brouettes d'argent, de Deutschmark, un truc comme ça à l'époque, en Allemagne, pour s'acheter une baguette de pain. Oui, c'est l'inflation totale, il n'y a plus aucun espoir. Sauf quand arrive un petit moustachu qui leur promet de régler tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. Bon, évidemment, il ne le dit pas comme ça, il le cache, c'est plutôt implicite, parce que sinon, là, c'est sûr, voilà quoi. Et pour que ça marche encore plus, il s'adressait à une partie de la population qui n'était pas forcément bien éduquée, qui n'était pas forcément les plus aisés, aux travailleurs. A la base, le NSDAP, le parti nazi, c'est le national-socialisme. Du coup, le socialisme, c'est pas un peu l'inverse du fascisme? C'est très hypocrite, mais en même temps, ça reste intelligent. Il a peut-être pas fait exprès, mais en tout cas, à la base, c'était le parti des travailleurs allemands. Du coup, il s'adressait aux travailleurs, plus nombreux, beaucoup plus nombreux, énormément plus nombreux, qui le croyaient forcément parce que eux, ils n'avaient pas de boulot, pas d'argent, pas d'éducation, parce que à l'époque, ça allait comme ça. Hein. Tes parents travaillaient à l'usine, tu travaillais à l'usine, tu n'avais pas beaucoup de choix. Finalement, on a de la chance de vivre à notre époque. Hein. En tout cas, les gens étaient très contents, hein, jusqu'à ce qu'il y ait eu la guerre, mais en tout cas, ils étaient très contents. En Allemagne, ils l'adoraient. En même temps, les dictatures, ça implique un chef charismatique. Même en URSS, Staline était vu comme un chef charismatique. Oui, une autre personne que j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui est arrivée au pouvoir légalement, et ben, c'est un gars de la famille de Kim Jong-un, en Corée du Nord, en 1946, un truc comme ça. Bon, maintenant, on a vu comment on pouvait créer une petite dictature sympa comme ça, vite fait. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour potentiellement parler de comment créer un empire. Ce qui est un petit peu plus compliqué parce que ça reste autre chose. Voilà. Salut. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites encore là? Ouais, vous n'avez pas une vie, faut pas faire autre chose que de me regarder parler. Et au pire, au lieu de me regarder parler, révisez vos cours d'histoire. Ce que je dis, c'est la même chose. Allez, mais allez-y.